Jean-François Raskin, je suis professeur au département d'informatique de la faculté des sciences à l'ULB depuis 2000. Avant ça, j'ai fait une thèse de doctorat à l'université de Namur et des séjours postdoctoraux, en particulier à Berkeley et au Max Planck Institute for Computer Science à Saarbrücken en Allemagne. Alors mon domaine de recherche, c'est la vérification assistée par ordinateur. Donc les recherches qu'on mène ici ont pour objectif de mettre au point des méthodes mathématiques qui vont être utiles pour prouver l'absence de bugs dans des applications critiques embarquées. Pensez au premier décollage d'Ariane 5. Donc en 1996, à Kourou, on lance le nouveau lanceur Ariane. Donc le décollage se passe à peu près parfaitement jusqu'à atteindre un moment où le programme chargé de suivre la trajectoire a cru erronément que le lanceur quittait sa trajectoire initiale, a déclenché l'autodestructeur, qui est un autre programme informatique qui lui a très bien marché et a détruit la fusée. Et donc ça, c'est un bug qui aurait pu être évité si on avait fait une preuve de correction du logiciel embarqué. Les mathématiques étaient, je dirais, catégorisées dans deux catégories précédemment. C'était les mathématiques continues, donc vous pouvez penser aux équations différentielles, à la notion d'intégrale, et les mathématiques discrètes avec la théorie des graphes, la théorie des automates. Par exemple, pensez au pilote automatique d'une voiture, donc c'est ce qui va être le quotidien dans une dizaine d'années. Dans ce genre d'application, on a à la fois des réactions à des événements qui peuvent être considérés comme discrets, si une voiture débouche sur la droite, mais on a également besoin de pouvoir régler de manière continue la vitesse du véhicule, sa trajectoire. Et malheureusement, tous les résultats, je dirais, qui sont vrais dans le continu ou qui sont vrais dans le discret, ne le sont plus lorsqu'on a un modèle hybride et lorsqu'on fait rencontrer le discret et le continu. Et donc dans ce cadre-là, on doit mettre au point de nouvelles méthodes mathématiques, prouver de nouveaux théorèmes, définir de nouveaux algorithmes qui sont capables de manipuler ces concepts hybrides. Pour vérifier qu'un programme est correct, on a besoin de s'assurer que tous les états possibles que peut atteindre le programme sont des bons états. Malheureusement, la complexité d'un programme est telle que le nombre d'états possibles qu'un programme peut admettre est en général bien plus important que le nombre d'atomes dans l'univers. Et donc il est strictement impossible de considérer chacun de ces états de manière individuelle. Donc il faut mettre au point des méthodes mathématiques qui attaquent la globalité du programme. Et donc quotidiennement, on cherche à définir des nouveaux modèles mathématiques qui ont de bonnes propriétés. Alors qu'est-ce que c'est des bonnes propriétés? Ils doivent être bien adaptés pour pouvoir modéliser de manière précise les programmes qui sont embarqués. Ils doivent être suffisamment simples pour être manipulables par des algorithmes. Donc ce qu'on veut fondamentalement, c'est permettre la preuve automatisée de correction. Et donc dans ce cadre-là, on a besoin de modèles mathématiques qui ont des propriétés qu'on appelle de décidabilité, pour lesquelles il existe des algorithmes qui sont capables de répondre aux questions d'analyse de ces modèles. Dans le domaine, par exemple, du médical, on utilise de plus en plus l'informatique pour, par exemple, contrôler un appareillage qui va délivrer des rayons dans le cadre d'une thérapie contre le cancer. On va utiliser de l'informatique embarquée dans un pacemaker. Donc pour toutes ces applications-là, on veut une garantie de correction des programmes pour éviter, je dirais là clairement, des drames humain, donc un dysfonctionnement dans ce genre d'application est inacceptable. Alors le rêve qu'on a, c'est d'aller au-delà de la vérification a posteriori. Maintenant, ce qu'on voudrait faire à très long terme, c'est pouvoir dire ce que le programme doit faire en termes mathématiques, l'exprimer de manière déclarative, de manière simple en termes mathématiques, et de pouvoir confier cette description à un algorithme qui va lui-même écrire le programme et qui sera de cette manière écrite sans erreur.